Samsung lance chaque année 3 téléphones forts Galaxy S. Cette année, nous avons eu le Galaxy S24, le Galaxy S24 Plus et le Galaxy S24 Ultra. L'année prochaine, cependant, j'espère que Samsung présentera un nouveau membre à la famille, un Galaxy S25 Pro. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas d'une vidéo sur une rumeur. Je n'ai vu aucune preuve qu'un Samsung Galaxy S25 Pro arrive ou était même en préparation. Ceci est simplement mon opinion sur ce que Samsung doit faire pour répondre aux tendances du secteur et proposer des produits innovants à ses utilisateurs. Alors, quelle est cette hypothétique Galaxy S25 Pro et pourquoi je pense que c'est nécessaire? Permettez-moi d'expliquer le raisonnement qui sous-entend cette opinion. D'abord, en examinant les principaux concurrents de Samsung sur le marché des smartphones. Les deux principaux concurrents sont Apple et Google. La stratégie de sortie des smartphones d'Apple a été cohérente au cours des dernières années. Il existe un iPhone principal, puis une variante plus légèrement plus grande avec des spécifications similaires. Dans le haut de gamme, vous disposez d'une version Pro qui a la même taille que le modèle principal, mais avec des meilleures spécifications dans tous les domaines. Enfin, il existe la version Pro Max qui est la plus grande et la plus puissante de tous. Pendant ce temps, Google a fait les choses un peu différemment. Au cours des dernières années, il y a eu deux téléphones principaux, le Pixel puis le Pixel Pro. Par exemple, nous avons eu le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro l'année dernière. Cela laisse Samsung dans une situation précaire, car à notre connaissance, il ne dispose pas de téléphone capable de rivaliser directement avec les variantes Pro, des iPhones et des Pixels. Le modèle Galaxy S Plus n'offre pas de fonctionnalités suffisamment importantes pour être Pro, et le modèle Galaxy S Ultra est si énorme et puissant qu'il est évidemment un concurrent de l'iPhone 15 Pro et du prétendu Pixel 9 Pro XL. Donc pour équilibrer la gamme, un Galaxy S25 Pro devrait se placer juste entre le Galaxy S Plus et le Galaxy S Ultra. Jusqu'à présent, cet espace est vide. Il n'y a littéralement rien dans la liste des smartphones de Samsung qui y rentre. Soit vous dépensez 1000 € pour le Galaxy S Plus, soit vous dépensez beaucoup plus d'argent pour le Galaxy S Ultra. Avec Apple et Google proposant des produits qui correspondent parfaitement à cet écart, Samsung devrait s'inquiéter. Maintenant que j'ai expliqué l'importance pour Samsung de créer un Galaxy S25 Pro plus compact, parlons de ce à quoi devrait ressembler ce téléphone hypothétique à mon avis. Encore une fois, il n'y a aucune preuve que cela se produise. De toute évidence, un Galaxy S25 Pro devrait avoir toutes les capacités que nous attendons du Galaxy S25 Plus. D'après ce que nous avons vu sur le Galaxy S24 Plus, cela inclurait un écran 1440p avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, 12 Go de RAM au minimum, 256 Go de stockage au minimum, 45 watts de vitesse de chargement filaire, etc. Le bonus du modèle Pro serait cependant d'adopter bon nombre de fonctionnalités réservées à la gamme Ultra. Il s'agirait notamment de la caméra. L'appareil photo du Galaxy S24 Ultra est plus avancé que celui du S24 Plus, du moins en termes de spécifications matérielles et de polyvalence. Le Galaxy S25 Pro aurait besoin des mêmes capacités d'appareil photo, y compris cet objectif principal de 200 mégapixels, un système de double téléobjectif et toutes les fonctionnalités de photographie IA. Les composants internes du Galaxy S25 Pro devraient également correspondre au Galaxy S24 Ultra. Cela signifie adopter l'approche entièrement Snapdragon de l'Ultra en matière de processeur. Le verre de protection du Galaxy S25 Pro devrait également être équipé du Gorilla Glass Armor, qui est actuellement exclusif au Galaxy S24 Ultra. Ce verre est très résistant et possède un revêtement unique qui le rend plus beau sous la lumière directe du soleil. Ce n'est pas aussi efficace pour réduire l'éblouissement que la technologie NextPaper de TCL, mais c'est un avantage appréciable et le modèle en aurait certainement besoin. Le tour de magie cependant serait de trouver un moyen de regrouper toutes ces fonctionnalités ultra dans un téléphone à peu près de la même taille que le S24 Plus, ou peut-être même un peu plus petit si possible. Notamment, cela obligerait sans doute Samsung à retirer le S Pen du S25 Pro. Cela signifie pas que le S25 Pro ne peut pas prendre en charge le S Pen. Cela signifie simplement qu'il ne peut pas être doté d'un emplacement intégré. Ce serait un compromis acceptable en ce qui me concerne. Je suis le genre de personne qui n'utilise jamais le S Pen, donc son existence dans les modèles Ultra ne m'affecte pas vraiment de toute façon.
En outre, la suppression du S Pen et la taille plus petite permettraient à Samsung de continuer à présenter l'Ultra comme étant le meilleur des meilleurs. Samsung pourrait dire, si vous voulez l'Ultra, il aura une batterie plus grosse, un emplacement S Pen, un écran plus grand et plus encore. Alors pourquoi ne pas passer à celui-ci? Les personnes qui ne se soucient pas de ces choses ou qui apprécient simplement un téléphone plus compact par rapport à ses fonctionnalités pourraient opter pour le S24 Pro à la place. C'est une situation gagnant-gagnant pour Samsung et les consommateurs. Vous avez vu ma vision du Galaxy S25 Pro. Mais tout cela soulève une plus grande question. Qu'arriverait-il au modèle Galaxy S Plus? La série complète pourrait contenir le S25, le S25 Plus, le Galaxy S25 Pro et le Galaxy S25 Ultra. Apple le fait avec beaucoup plus de succès. Il est donc tout à fait logique que Samsung fasse de même. Cependant, Apple et Samsung admettent volontiers que les modèles Plus se vendent le moins de leur gamme respective. C'est probablement pourquoi Google ne s'embête pas avec un Pixel 9 Plus. En parlant de Google, Samsung pourrait adopter la stratégie de Google plutôt que celle d'Apple. Cela obligerait Samsung à éliminer le S25 Plus et à le remplacer par le Pro. Cela signifierait que nous aurions un Galaxy S25, un Galaxy S25 Pro plus puissant, puis un Galaxy S25 Ultra qui serait essentiellement la suite du Galaxy S24 Ultra. Cela pourrait cependant contrarier de nombreux fans de Samsung, car beaucoup d'entre eux apprécient vraiment le modèle Plus. Mais apprécieraient-ils toujours le Plus s'ils avaient un modèle Pro à la place? Si Samsung pouvait fixer le prix de ce Pro fictif à près de 1000 €, je pense que les fans de Samsung apprécieraient d'avoir ce téléphone à la place. Je ne sais pas pour vous, mais je serais incroyablement enthousiasmé par cette hypothétique Galaxy S25 Pro. Ce que je décris ici, c'est le téléphone Samsung que j'achèterai. J'adore le Galaxy S24 Ultra, mais je n'aime pas ce format carré et sa taille énorme. Le S Pen est pour moi pratiquement inutile et le prix du téléphone est, pour être franc, excessif. Se débarrasser de ces aspects et créer un téléphone plus compact, plus économique, tout aussi puissant et moins cher serait donc facile à vendre pour quelqu'un comme moi. Mais je veux savoir ce que vous avez à dire à ce sujet. Mes réflexions sur un Galaxy S25 Pro sont-elles loin de la réalité ou est-ce quelque chose que les fans de Samsung voudraient? Sautez dans les commentaires et faites-le moi savoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas d'aller liker ma page Facebook et de me suivre sur Twitter et Instagram, les liens seront en description.